Bonjour. Dans un repère OIJ, on considère les points A de coordonnées -3, 3, B de coordonnées 1, 4 et C de coordonnées 2, 1. L'objectif de cet exercice est de déterminer les coordonnées du point D définies par l'égalité vectorielle vecteur AD égale 2 fois le vecteur AB moins 3 fois le vecteur AC. Vous pouvez dans un premier temps tracer un repère, placer les points A, B et C et construire le point D grâce à l'égalité vectorielle. Puisque le vecteur AD est égal à 2AB moins 3AC, nous partons du point A, nous construisons 2 fois le vecteur AB. Ce vecteur a la même direction et le même sens que le vecteur AB et est 2 fois plus long. Nous obtenons un point intermédiaire, appelons-le E par exemple. Nous avons donc ici sur la figure AE égale 2AB. Puis, à partir du point E, nous construisons moins 3 fois le vecteur AC. Ce vecteur, moins 3AC, a la même direction que le vecteur AC, mais va dans le sens contraire et est 3 fois plus long. Après construction de moins 3AC à partir du point E, nous obtenons à l'extrémité le point D. Nous rappelons en effet que pour construire une somme de vecteurs, ici la somme du vecteur 2AB et du vecteur moins 3AC, il suffit de les construire bout à bout. Maintenant, nous obtenons sur la figure le point D aux coordonnées moins 10, 11. La figure n'est pas une démonstration, nous allons maintenant procéder au calcul des coordonnées du point D à l'aide de 4 propriétés de votre cours. Commençons par déterminer les coordonnées des vecteurs AB, AC, puis 2AB et moins 3AC. Première propriété de votre cours que l'on utilise. Lorsque le point A a pour coordonnées XA, YA et le point B a pour coordonnées XB, YB, le vecteur AB a pour coordonnées XB moins XA et YB moins YA. Ici, le vecteur AB a donc pour coordonnées 1 moins moins 3, XB moins XA, et 4 moins 3, YB moins YA. Ce qui nous donne le vecteur AB de coordonnées 4 et 1. De la même façon, le vecteur AC a pour coordonnées 2 moins moins 3, XC moins XA, et 1 moins 3 pour YC moins YA. Ce qui nous donne AC de coordonnées 5 et moins 2. Deuxième propriété de votre cours. Si U est un vecteur de coordonnées XY, le vecteur K fois U, lorsque K est un réel, a pour coordonnées K fois X et K fois Y. Ainsi, le vecteur 2AB a pour coordonnées 2 fois 4 et 2 fois 1, c'est-à-dire 2 fois les coordonnées du vecteur AB. Cela nous donne 2AB de coordonnées 8 et 2. Et de la même façon, moins 3 fois le vecteur AC a pour coordonnées moins 3 fois 5 et moins 3 fois moins 2, c'est-à-dire moins 3 fois les coordonnées du vecteur AC. Moins 3AC a donc pour coordonnées moins 15 et 6. Troisième propriété de votre cours. Lorsque un vecteur U a pour coordonnées X et Y et qu'un vecteur V a pour coordonnées X', Y', alors le vecteur somme U plus V a pour coordonnées X plus X' et Y plus Y', c'est-à-dire que les coordonnées du vecteur somme sont la somme des coordonnées des vecteurs U et V. Ainsi, le vecteur 2AB moins 3AC étant la somme du vecteur 2AB et du vecteur moins 3AC, il aura pour coordonnées la somme de 8 et de moins 15,
est la somme de 2 et de 6, soit moins 7 et 8. Exprimons maintenant les coordonnées du vecteur AD à l'aide des coordonnées du point A et des coordonnées du point D que nous allons appeler XD, YD. À l'aide de la formule que l'on a déjà utilisée pour calculer les coordonnées des vecteurs AB et AC, on obtient le vecteur AD de coordonnées XD plus 3 et YD moins 3. Dernière propriété de votre cours. Deux vecteurs U de coordonnées XY et V de coordonnées X'Y' sont égaux si et seulement si leurs coordonnées sont égales, c'est-à-dire si et seulement si X égale X' et Y égale Y'. Nous allons appliquer cela au vecteur AD qui est égal au vecteur 2AB moins 3AC. Cette égalité vectorielle nous permet donc d'écrire le système XD plus 3, l'abscisse du vecteur AD, est égal à moins 7, l'abscisse du vecteur 2AB moins 3AC, et YD moins 3, l'ordonnée du vecteur AD, est égal à 8, l'ordonnée du vecteur 2AB moins 3AC. Ce système équivaut à XD égale moins 7 moins 3 et YD égale 8 plus 3, c'est-à-dire XD égale moins 10 et YD égale 11. D a pour coordonnées moins 10, 11. Nous avons ainsi retrouvé par calcul les coordonnées du point D que nous avions lues sur notre graphique. Bon courage!